Quelle journée. Ça faisait des années que je me battais pour l'escalade et j'atteignais enfin mon but. Ce championnat du monde était mon enfant. J'étais au sommet de ma carrière. J'avais même convaincu mon vieil ami Rocha de participer au spectacle. Le même jour, je fis l'erreur la plus grave de ma vie. Caméra 2, donne-moi le mur de profil. Oui, c'est ce qu'il me faut. C'est ça. J'en ai besoin pour la compétition plus tard. Exactement ce que je veux. Tous les projets en lumière rasante, s'il vous plaît. Sauf un 5 kilos ici et un autre ici. Ça me servira de poursuite. Très bien. J'ai encore besoin d'un 5 kilos là-haut. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec cette voiture? Arrêtez de la stimuler. Vous voyez pas qu'il y a trop de reflets? Je veux la voir briller, simplement. C'est un sacré spectacle. Oui, c'est stupéfiant. Ce mur, ces lumières, ces caméras de télévision et tout ce public, c'est tout ce que je méprise. Rocha, tu sais, personne ne croyait qu'on y arriverait, mais on a réussi. C'est de la bonne télévision. On ne se bat pas contre le succès commercial, Rocha. On en profite. Ivan, je ne me sens pas à ma place ici. Si ça peut te consoler, moi non plus. Je ne te crois pas. C'est toi qui as organisé cette mascarade, tu adores ça. Ah oui, c'est vrai. Et c'est quoi ça? C'est pour un rallye? Oh non. On la donne aux gagnants. Ah. Je croyais que tu avais arrêté de fumer, non? C'est vrai. Et maintenant, mesdames et messieurs, je réclame toute votre attention pour cette finale du deuxième championnat du monde d'escalade. Entre Derek Fleming, de San Diego, Californie, et Martin Selmayr, de Garmisch, Allemagne. Voilà, Martin Selmayr à la droite de votre écran. Et sur la gauche, Derek Fleming. Pendant qu'il se prépare, j'en profite pour vous présenter mon invité. L'alpiniste de renommée mondiale, Rocha Innerkofler, pour qui la montagne n'a plus de secret. Vous avez conquis tous les sommets au-dessus de 8000 mètres. Monsieur Innerkofler, que pensez-vous de cette compétition jusqu'à maintenant? Eh bien, on est obligé d'admirer les prouesses athlétiques de ces garçons. Mais avec tout le respect que je leur dois, je trouve que ça relève plus de l'acrobatie que de l'escalade. Son pied. Ça y est, c'est parfait. Ils vont tous deux assurer leur prise. Les voici suspendus comme deux araignées. Il y a une légère confusion avec la corde. Oh, il l'a raté. Fleming l'a raté. Il a réussi à se hisser, il a trouvé une prise de l'autre côté, et il a gagné. Pour la deuxième année consécutive, ce championnat du monde, et il grimpe au sommet. C'était une escalade très difficile, mais je regrette pour mon adversaire qui s'est très bien battu. Oui, c'est tout à fait vrai. Avez-vous pensé même une seconde que vous pourriez perdre votre titre contre lui? Non, j'avais décidé d'atteindre mon but coûte que coûte. Et c'est lui qui a commis l'erreur. Et pas vous. Non. Félicitations. Rocha, vous avez foulé le sommet de toutes les grandes montagnes de la planète. Et si je suis bien informé, vous prévoyez de partir à l'assaut du Cerro Torre en Patagonie. Oui. Le Cerro Torre, je peux vous le dire, n'a jamais été conquis auparavant. Pourtant, c'est une montagne qui culmine à 3000 mètres seulement. Est-ce que ce n'est pas régressé pour vous, Rocha? Pas du tout. Le Cerro Torre est comme une aiguille avec des parois incroyables qui plongent verticalement sur 2000 mètres. C'est aussi un sommet maléfique, totalement imprévisible. Je le considère comme étant le plus grand défi au monde pour un alpiniste. Et vous en savez quelque chose puisque vous avez déjà relevé ce défi 2 fois sans succès, n'est-ce pas? Oui, c'est ça.
Martin, comment pensez-vous que vous vous débrouilleriez sur une montagne comme le Cerro Torre? Si j'ai seulement 4 mm de prise, je peux escalader n'importe quoi. N'importe quoi, peut-être. Mais pas le Cerro Torre. De toute évidence, vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. La moindre tempête vous arracherait à la montagne. Je peux tout escalader, même le Cerro Torre. Vous pensez que vous pourriez précéder bien. M. Inerkofler au sommet? Je n'ai pas dit que je le vaincrais, mais s'il veut y aller, j'irai aussi. Sur le Cerro Torre, non seulement vous échouerez, mais votre humiliation sera totale. Je n'ai peur de rien. Croyez-moi. Absolument rien. Eh bien, messieurs, nous devons rendre l'antenne. Mesdames et messieurs, merci d'être restés avec nous. Ici Ivan Radanovic, en direct du championnat du monde d'escalade. Ici Munich, à vous la régie. Vous avez été formidables tous les deux. Vraiment superbe, je suis ravi. Écoute, Rothschild. Tu te crois capable d'escalader le Cerro Torre, hein? Rendez-vous en Patagonie. D'accord, j'y serai. Rothia, ça ne sert à rien de te fâcher. Qu'il vienne s'il en a le courage. Formidable. Il va courir comme ça jusqu'au sommet. Laisse-le un peu tranquille. Tu sais pourquoi il hésite. 5 semaines, tu appelles ça hésiter? Ne lui en veux pas. Ce n'est pas de sa faute. C'est le mauvais temps. C'est pas à lui que je m'en pense, c'est à moi. On dirait que cette montagne ne nous aime pas. C'est la montagne qui t'a dit ça, Hans, ou alors tu viens de trouver ça dans ta petite tête? Martin? Martin? Rothia était comme un lion en cage. Et Martin, une véritable déception. Tout ce qui semblait l'intéresser, c'était de jouer aux échecs. Au secours, mon aile gauche est complètement anéantie. Ton thé. Je te le laisse ici. Comment va le mystique sur son rocher? Moi, et seulement moi, peux décider quand le temps est assez favorable. Est-ce que c'est clair? Le temps était favorable la semaine dernière. C'est Hans qui l'a dit. C'est Hans qui l'a dit. C'est Hans qui l'a dit. Parfois, je ne te reconnais plus, Rothia. Ici, tu as changé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un rêve. C'était un rêve bizarre. Un train. Un train fonçait à travers les plaines et entrait à toute vitesse dans la montagne. Ses roues flamboyaient. Et puis, tout à coup, un wagon a pris feu. Et le train s'est arrêté. Des hommes essayaient d'éteindre les flammes, mais ils n'y arrivaient pas. Alors, ils décidèrent de le laisser repartir tout seul pour l'éloigner. Et j'ai vu cette
train en flammes, vide, s'enfuir pour... je ne sais pas où. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je crois qu'on y arrivera, Martin. Personne n'a remarqué qu'on allait manquer de provisions. Oh, mon Dieu. Ivan, tu viens avec moi? Oui. Pourquoi y aller maintenant? Il faut 2 jours, c'est fou. Regarde, le temps s'améliore. C'est moi qui dirige cette expédition, jeune homme. Je ne suis pas obligé de rester ici avec toi à parler du temps et des provisions. Tu m'as compris? Ivan. Martin! Tout se passe bien. Qui êtes-vous? Je ne vous ai pas vu arriver, j'étais pas là, mais me voilà. Ce vieux... je dois... Vous voulez que je vous dise? Personne n'atteindra jamais le sommet. Vous savez pourquoi? Parce que le Cerro Torre, c'est pas une montagne. C'est le cri de la roche. Ouais. Waouh. Je ne parvenais pas à comprendre ce qui bouleversait tant Rocha. Avait-il peur du Cerro Torre ou était-il jaloux du jeune Adonis? Catherine m'avait toujours semblé être un mélange idéal de secrétaire, de joli bibelot, de maîtresse occasionnelle. Peut-être était-elle plus que cela. Comment l'aurais-je su? Pour moi, l'amour c'est... enfin...
No sé cuándo llegaron los primeros, pero el padre de madre contaba que la gente decía, los muertos han vuelto, los muertos han vuelto. No tengas miedo, dijo padre, seguramente los han echado de su tierra. Madre dijo, seguramente vienen de un lugar donde hay muy poca comida. ¿Eh? Buenos días. Qu'est-ce qu'elle regarde? 5 semaines, Hans. Tu veux mon avis? Je pense qu'il a peur. Nous avons déjà essayé 2 fois. C'est vrai. Des échecs à chaque fois. Si tu avais dirigé les expéditions, tu crois que vous auriez pu atteindre le sommet? Une fois, peut-être. Tu sais, j'en ai marre. J'en ai marre de tout ça. Marre de toujours rester le numéro 2. Toi et moi, ensemble, on y arriverait. Alors, on appelle pour Munich. J'essaye depuis une demi-heure, c'était possible pour le moment. Tu attends toujours ton coup de fil? Je crois qu'il vaudrait mieux annuler, Rocha. Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. D'accord? On annule tout. Señor, votre appel. C'est Munich. Allô? Allô? C'est Ivan, je n'entends rien. Allô? Oui, je t'entends mieux. Je suis toujours en Patagonie. Non, non, je n'ai pas encore de reportage. Le temps était pourri. Allô, je suis là. On a été coupé pendant une seconde. Hein? Oui.
Oui, ne t'en fais pas, je l'aurai, cet article. Oui, bien sûr, tous les deux. Tu peux perdre ce que tu veux, mais ne perds jamais ta confiance en moi. Quand il s'agit de montagne, jamais. Jamais. Mais cette histoire avec Catherine... Ah, tais-toi. Tu ne comprends rien aux femmes. Martin? Martin? Hans? Quand sont-ils partis? Hier. J'ai essayé de les retenir, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Je suis très inquiète. Où vas-tu? Les chercher. Hans. Où est Hans?
Où est Hans? On a réussi. Martin, dis-moi, où est Hans? Où l'as-tu laissé? Pendant la descente, il y a eu une avalanche. Hans ne voyait rien. La corde a cassé. Elle a cassé? Elle a cassé? Tu veux me dire que la corde a cassé? Mais il est en bas. Martin, Il va la revenir. corde a cassé? Il va revenir. Revenir. Rocha, attends-moi, bon sang. Attends-moi. Bois ça, c'est du bouillon. Je ne croyais pas que j'y arriverais. Tu l'as fait, Martin. Tu es ici, tout ira bien. Rocha, avec l'avalanche, il doit être sous 8 mètres de neige. On n'a aucune chance de le retrouver. On ferait mieux de rentrer. Tu te crois obligé de toujours porter cet imperméable ridicule? Il n'a pas réussi. Il n'a pas atteint le sommet. Pas lui. Tu n'en sais rien, Rocha. Si je pensais un instant qu'il a réussi, je partirais demain. Mais nous partons demain. S'il va assez bien, nous partons demain. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Rocha? Il est parti, Catherine. Mais il ne m'a rien dit. Non, il a dit qu'il voulait être seul. Il a laissé un mot ou quelque chose? Non, il m'a demandé de te dire que le moment venu, il t'écrirait. M'écrire? Alors tu as réussi, Martin. Quoi? L'avalanche s'est produite en redescendant, non? Je suis resté longtemps gelé contre la paroi. Écoute-moi, jeune homme. Les plus grands magazines et 20 journaux qui sont lus dans le monde entier vont publier l'article que je vais écrire sur cette ascension.
Les lecteurs voudront en savoir plus sur toi. Ils voudront connaître l'homme qui a vaincu le Cerro Torre. Tu seras le premier. Tu comprends? Le premier. Oui. Alors tu l'as atteint, ce sommet. Oui, je l'ai atteint. Parfait. Parfait. Tu seras un héros. Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Nous avons le temps qu'il faut. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je peux vous poser quelques Vous questions? m'avez entendu, je vous ai demandé de vous asseoir. Qui les a prévenus? C'est pas une nouvelle vite. Asseyez-vous, s'il vous plaît. je ne peux pas. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Allez, assieds-toi au bout de là. Catherine, de l'autre côté. Nous avons tout le temps nécessaire et nous répondrons à toutes vos questions, mais je voudrais d'abord faire une brève déclaration. S'il vous plaît. Merci. Merci. L'expédition du Cerro Torre ne s'est guère déroulée comme prévu. Rocha Innerkofler n'a pas participé à l'ascension. Et Hans Adler, le compagnon d'escalade de Martin, a perdu la vie dans une avalanche en descendant du sommet. Toutefois, Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé avec Rocha Innerkofler? Oui, nous n'avons aucune nouvelle de lui. vous n'avez aucune Quelle inquiétude. impression ça vous fait d'avoir vaincu le plus grand alpiniste du monde? Pourquoi Innerkofler n'a-t-il pas participé à l'ascension? Oui, c'est surprenant. Il est encore en Patagonie? Ça lui ressemble pas. Il ne devrait pas tarder, dès qu'il en aura fini avec les autorités argentines. Parce que vous connaissez la bureaucratie et les papiers qu'il faut remplir. Il est impossible de savoir exactement quand il pourra revenir. On n'a pas encore retrouvé le corps de Hans Adler, mais les autorités argentines sont un peu têtues sur ce point-là. Elles demandent qu'il reste jusqu'à ce qu'on le retrouve. Mademoiselle, pourquoi vous n'êtes pas restée avec lui? Eh bien, j'ai eu des... Parce que... Elle a eu un problème familial et à cause de ça, elle a dû rentrer. Avez-vous prévenu Madame Adler? Monsieur Radanovic, Oui. quand est-ce qu'on aura les photos du sommet? L'appareil, malheureusement, était dans le sac de Hans. Nous ne sommes pas restés longtemps au sommet. Combien de temps vous avez mis pour atteindre le Est-ce sommet que du Cerro Hans Torre? Adler était encore en vie Vous quand... ne connaissiez pas Hans Adler avant l'ascension. Est-ce que vous êtes devenus amis? Je comprends pas pourquoi vous voulez cette vieille cabane. Un homme comme vous pourrait facilement s'offrir une villa à Miami. Quand mes grands-parents sont arrivés ici, nés du Pays de Galles en 1902, ils n'ont trouvé que du vent, de la poussière et des cailloux. Aujourd'hui, après 3 générations de labeur acharné, qu'est-ce qu'il y a? Ces fichus moutons, plus de vent, plus de poussière et encore plus de cailloux. À propos, la vieille indienne fait partie du lot. Elle est dans l'inventaire, si vous préférez. Elle raconte n'importe quoi quand il lui arrive d'ouvrir la bouche. Mais elle est totalement inoffensive. Le bâtiment principal est en bon état, comme vous avez pu le remarquer. La vieille femme vit dans la cabane derrière la maison. Elle aime être là. Allez savoir pourquoi. En tout cas, vous n'aurez pas à la chasser de votre maison. Je n'ai rien oublié, je pense. Alors, marché conclu? Oui, marché conclu.
Yo siempre he vivido aquí. No pienso irme de aquí. Ellos me pagan por llevarme en sus imágenes. Y yo me pregunto, ¿de dónde cogerán su dinero? ¿Se lo dará su gobierno? ¿Quién sabe? Bonjour. Je suis venu en voisin. Comment vas-tu? Bien. Toi, ça va? Oh, moi? Ça va. Je peux entrer? Bien sûr. J'ai déjà dû annuler une grande partie de ces conférences. Toute cette histoire risque de s'effondrer. Tu as de ces nouvelles? C'est arrivé ce matin. Il ne revient pas du tout? En tout cas, pas avant très longtemps. C'est du moins ce qu'il pense. Alors c'est fini? Non, pas nécessairement. Les choses peuvent s'arranger si nous lui laissons le temps de penser ses blessures. Rocha ne pense pas à ses blessures. Il préfère retourner le couteau dans la plaie. Sport de compétition. Des changements radicaux doivent se produire. Autrement, l'alpinisme va dégénérer en sport de compétition et devenir... Ouais. Salut. Comment ça va? Bonjour. T'aurais pas un peu de chocolat par hasard? Si, bien sûr. Entrez. Asseyez-vous. Je vais en chercher. Vous voulez du vin? Oh non, je peux pas. Je dois rester en forme, mon gars. Je voudrais remonter. Remonter?
Pour monter où? Sur l'arrache-doigt. J'ai laissé 4 doigts au sommet. Remonter et les ramener. C'est une idée. Vous voulez dire que vous avez vaincu le Cerro Torre? Ah, c'est une montagne radicale. Oh. C'est une montagne radicale. Chocolat. Ouais. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai fini par y arriver. En réalité, j'avais une plus noble ambition. Quelle ambition? J'avais dédié mon ascension à Mae West. J'ai écrit 170 fois, sans me décourager. Et un jour, elle a finalement répondu avec gentillesse pour me féliciter de mon exploit. Elle écrit: abandonne ta montagne, alpiniste, et monte me voir quand tu veux. Je te réserve la grimpette la plus folle de ta vie. Et elle a signé, regarde. Ah, Mae West. C'est une très jolie lettre. On dit qu'elle est morte. C'est faux. Elle tient un salon de beauté. Et vous avez perdu vos doigts pendant l'ascension? J'ai perdu mes 4 doigts au sommet. Et quel est votre nom? Ça aussi, je l'ai laissé là-haut. On a été ensemble pendant 4 ans. J'ai abandonné mes études pour lui. Pour devenir quoi? Je ne sais pas. Rien, peut-être. Pourquoi tu ne déménages pas? Je pense que tu pourrais vivre ici avec moi. Il me reste encore beaucoup de choses à régler. La semaine prochaine, je vais faire des photos au Mont Arapiles en Australie. La rançon de la gloire. Les choses vont bien pour toi? Tu pourrais m'accompagner? À quoi tu penses? À rien. Arrête. Je t'en prie. Hé. Qu'est-ce qui ne va pas?
pense encore à lui. Non. Je voudrais aborder maintenant le sujet principal de ce débat avec nos experts. Monsieur Zeldmayer, votre ascension a soulevé une véritable controverse. C'est votre avis? Dans certaines sphères, oui. Mais ce n'est pas mon problème. Monsieur Graff, vous avez été l'un des premiers à alimenter cette controverse. Laissez-moi vous dire seulement ce que je pense. Un homme tel que Rothia Immerkofler ne se préoccuperait jamais de choses insignifiantes, comme de savoir s'il manque des provisions. Mais il l'a fait. J'étais avec lui, c'est la vérité. Je voudrais ajouter que Hans Adler, avec qui il avait escaladé quelques-unes des montagnes les plus difficiles, ne tomberait pas simplement d'une paroi, tandis qu'un athlète de télévision descendrait tranquillement de son côté. Et récemment, des alpinistes anglais ont échoué sur le même parcours que Zeldmayer prétend avoir maîtrisé. Personne ne me fera croire qu'un jeune acrobate fluet a battu l'élite du monde entier, et le fait qu'un journaliste sportif réputé ait volontairement cautionné une histoire aussi louche. Joseph. Ça m'insulte profondément. Et je vais vous dire quelque chose. Vous n'avez jamais escaladé ce sommet. C'est archi faux. Vous ne croyez pas que j'ai escaladé le Cerro Torre? Je le ferai encore une fois. Seul. Et cette fois, je le referai devant vos caméras. Conduire moins vite? Pourquoi retourner dans cet enfer? Je ne peux pas croire que tu étais sérieux. L'ascension de Martin suivra essentiellement ce parcours. On passera par ici, et puis par derrière, ici, et puis par devant jusqu'au sommet. Alors, il nous faudra une caméra ici, ici, ici et ici. En plus, un hélicoptère qui tournera autour du pic. Alors, si on peut obtenir tout ça, je peux vous garantir des prises de vue spectaculaires. Quand nous aurons fini de monter les images, eh bien, les spectateurs auront l'impression d'escalader la montagne exactement en même temps que Martin. Oui, c'est sûr. Vous avez terminé? Très bien. Notre agence représente entre autres le groupe Saturne, un consortium international qui couvre un marché de 87 pays à travers le monde. Alors je vous propose un contrat de 2 ans. Vous savez ce que ça signifie? Oui, bien sûr. Oui, monsieur. Ah, non, vous ne le savez pas. Ça veut dire que vous nous appartenez. Ça veut dire qu'avant d'éternuer, vous devez me consulter. C'est clair? Oui. Bien. Alors, en pensant à votre ascension, mes collaborateurs ont trouvé un slogan que j'aime bien. Gagner ensemble le sommet. Hein? C'est très bon. Ça va. Ouais, c'est génial. Voilà ce que notre contrat prévoit. 10 apparitions en public par an pour représenter le consortium. Plus 5 séances de photos annuelles pour des magazines, la presse, etc. Et des affiches que nous utiliserons comme il nous plairait. On accepte. Ah oui. Et une émission de variété autour de votre ascension. Un producteur de New York, Steven Bronstein, vous rejoindra en Patagonie pour mettre ça au point. Carla, occupe-toi de ce Bronstein. Hein? Oui, Ulrich. Parfait. Ah, si tu te débrouilles bien, petit, tu n'auras plus jamais à escalader ces foutues montagnes de ta vie.
Gracias. Ivan, c'est lui? Ouais, voilà ton grand producteur new-yorkais. Vas-y, voilà. Je dirais pas vraiment que je suis paumé, mais je ne sais pas dans quel trou je suis tombé. En plus, ça fait 3 jours que je suis constipé. Putain. Regarde là. Ouais, joli, j'adore tes cheveux. Oh, merci, Steven. Tu sais, ils auraient quand même pu mettre mon nom sur ce putain de camion. Après tout, je finance la moitié de cette expédition. Ese es su coche. Estamos listos para ir. Vamos. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous demande de monter dans un camion. Allons-y. Hey, Yvan, vous venez avec nous? Non, je vous retrouverai demain matin au camp de base. Ah, où allez-vous? Salvo, occupe-toi bien, monsieur Bronstein. Si, señor. Vous êtes en bonne main. Au revoir. En bonne main, je connais pas ces gens-là. Je sais pas où je vais, je comprends pas un mot de ce qu'ils racontent. Chérie, j'ai mal au cou, là. J'ai des vertèbres. Je vais te masser. Ah oui, merci. Au fait, tu as pu joindre John Denver? Pas encore, Steven, mais je vais le faire. Eh ben, n'oublie pas, surtout. Bien sûr, montons dans le camion. En fait, je suis content qu'ils aient pas mis mon nom dessus. Il est dégueulasse, ce camion. Il n'y a pas de lavage automatique ici? Une année entière s'était écoulée sans nouvelles de Rocia.
J'ignorais s'il avait escaladé le Cerro Torre et trouvé une preuve pour mettre fin à la polémique sur l'ascension de Martin, ou peut-être vivait-il en ermite. En tout cas, il fallait que je justifie cette attaque massive sur la montagne, avec troupes, chevaux, artillerie lourde. Ce n'était pas mon style et il le savait. J'étais pris au piège et je lui devais des explications. Ce ne fut pas une mince affaire, ça je peux vous le dire. Rocha Inerkofler! J'ai apporté des provisions. Du vin? Oui, du vin. Et du chocolat. Et des bouquins. Et le foutoir? Je prépare tout. Je fais la cuisine. Non. Attends un moment, assieds-toi. Je ne sais pas si j'ai envie de manger avec toi. Oh, tiens. Le temps ne s'arrête jamais, ni pour toi, ni pour moi, ni pour cette montagne. Tu as vu le Calafate, j'en reviens. C'est plein de touristes. Les touristes à El Calafate. Ils attendent que le glacier se brise. Ah. Ouvre la bouteille. Tu veux que je te dise, Radanovic, tu as toujours rêvé de défendre la montagne et les alpinistes. Tu fais le contraire. Mais tu ne l'as pas escaladé, n'est-ce pas? Faisons les pattes. Oui, faisons les pattes. Des livres. Chatwin. Ah, merci. Hemingway. Le thé. Ah, j'ai encore oublié l'ail. Quel abruti. Tu oublies toujours l'essentiel. Rocha, pourquoi tu n'as pas escaladé cette montagne? Venez. Très bien. Entrez donc. Vas-y. Dis bonjour à la dame. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Qu'est-ce qui t'amène? Je voulais seulement me mettre à l'abri. Alors t'es l'homme qui est parvenu à me mettre de l'arrache-doigt. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-haut? Rien de particulier? Non. Pourquoi? Attention à tes doigts.
savais que tu viendrais. Fallait que je te voie. Je voudrais voir le plan du générique. Faites-moi un panneau. Et spectaculaire, un des plus spectaculaires. Ah, et spectaculaire. C'est noté? Oui, bien reçu. C'est bien, continuez comme ça. Hé, c'est complètement fou. J'aperçois quelqu'un. Là, sur la glace. Regarde, juste en dessous. Tu le vois? Tu l'as? Qu'est-ce que vous faites? Et où est-ce que vous allez? Répondez-moi. Il y a un homme qui marche sur la glace. Là, vous le voyez? Mon Dieu, c'est Rocha. Il marche en direction de la face nord. Oh, c'est de la folie. Catherine, qu'est-ce que tu lui as raconté? Rien du tout, je te le jure. Serrez sur lui. Serrez encore. Maintenant, mettez-vous juste au-dessus. Quel homme peut avoir un hélicoptère au-dessus de sa tête et ne pas broncher? Rocha Innerkofler. Imperturbable. Alors, et Martin, où il est? Une seconde. Où vas-tu? Ça vous suffit? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est qui ce malade? Dites-lui de sortir. J'ai dit de le foutre dehors. Allez, sois gentil. Va. Non, ferme la porte. Bon, ça suffit maintenant. On revoit le premier plan. Eh merde. Je fais un film sur des grimpeurs et depuis le début, j'ai pas vu un seul grimpeur. Y a du feu, chérie? Mais il me prend ma cigarette, ce con! Allez, donne-moi ça! Ça va, reprends-la ta cigarette. Va te faire foutre! Martin, Rocha est en train de monter par l'autre côté. Martin!
quoi, Rotia? Il va sûrement escalader la face nord. Martin! Martin, tu m'entends? Nico, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il a entendu une voix sur le talkie-walkie. J'ai rien compris. Et puis, il a pris son matériel et il a commencé à grimper. Grimper? Il n'a pas suivi le tracé. Il est dingue. Dis-lui de revenir. J'ai essayé, mais il ne veut pas me répondre. Appelle-le, toi, c'est toi, mais t'es Tu m'emmerdes. Quoi? Non, mais c'est trop, ça. J'appelle mon avocat, moi. J'en ai marre, je me tire. Où est-il? Il va y avoir une tempête. On va être immobilisé pendant des heures. On ne pourra rien faire.
vous inquiétez pas, pour le temps, ça s'améliore. Ça s'améliore. T'as entendu ce qu'il a dit, ce con? Il va faire beau. Dire que j'aurais pu faire un putain de film sur le ski nautique, tu t'imagines? Je pourrais être sur une putain de plage en Floride au soleil au lieu de me geler le cul ici. Calme-toi, Steven. Je vais te réchauffer. On pourrait mettre une caméra en position sur une des plateformes. C'est impossible. Vous n'avez pas entendu les avalanches? Il a raison. La deuxième plateforme est complètement détruite. On peut rien faire à partir d'ici. Ils sont bien trop hauts maintenant. Caméra en haut du Torreager. On aura des plans superbes de l'ascension. Et puis il y a juste un petit problème. Non. Si, le pilote. On peut déposer une caméra sur notre Torreager? Je ne me poserai pas là-haut. Vous voulez rire? C'est impossible. Alors sur le Cerro Torre? Jamais. Les vents sont trop violents. Vous vous prenez pour quoi? Un kamikaze? Masque, écoute. Non. Vous écoutez. Pas question. Pas question. C'était vraiment trop bête. Pour la première fois de ma vie, je me posais la question. Qu'est-ce qui rend les hommes assez fous pour escalader les montagnes? Comme si la vie en bas n'était pas assez difficile. Je me souviens que Martin m'avait dit un jour, ma technique d'escalade est comme un jeu d'échecs.
L'inconvénient, c'est qu'il était à la fois le joueur et les pièces. Et Rocha... Oh, Rocha. Il essayait peut-être de surmonter son humiliation d'homme trahi, ou bien voulait-il prouver qu'il était encore le plus grand, je n'en sais rien. L'écran vide me fixait et avait l'air de me dire « Tiens, le voilà ton reportage, Rodanovic, vieux fou. » Han clavado a su Dios a un madero porque pensaron que así no se les podría escapar. Ellos son como son, dijo el padre de madre, porque su Dios ya no los puede ayudar. Décidément, les choses allaient de pire en pire. Pendant la nuit, une nouvelle tempête encore plus violente que la précédente avait tordu une des pales de l'hélicoptère. Nous étions bel et bien bloqués. Le producteur new-yorkais, fou de rage, voulait me coller un procès. Je savais qu'il n'en tirerait rien puisque de toute façon j'étais fini. La journée s'annonçait calme et sereine, d'un calme trompeur. Comme toujours, dans l'œil du cyclone.